Merci Seigneur pour ta grâce. Nous bénissons ton nom, Père. Tu mérites la gloire, tu mérites la louange. Tu nous as conduits dans ta présence ce soir. Nous voulons, Père, écouter ta voix. Que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole, Père. Tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Que ta parole nous guérisse ce soir au nom de Jésus. Que ta parole, Père, nous fasse du bien ce soir au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu fais. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va acclamer le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour votre présence. Je bénis le Seigneur pour la présence de notre papa, le révérend pasteur Boukari. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand je suis rentré, je ne l'avais pas encore vu. Quand je l'ai vu, j'ai dit waouh! Que Dieu soit loué. Amen. Merci papa pour votre présence. Il est notre Père. Et c'est une grâce de parler devant le Père. Amen. C'est pas toujours facile de parler devant les pères. Mais le Seigneur est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Nous rendons grâce à Dieu pour la présence de chacun. Merci au pasteur Philémon. Bon, pour moi, il est prophète, mais bon. Je ne sais pas si ici on accepte le ministère prophétique, sinon pour moi, il est prophète. Peut-être qu'il a 2 ministères, peut-être qu'il est pasteur, prophète, et peut-être qu'il a tous les ministères, on ne sait jamais. Que Dieu bénisse son serviteur et son épouse. Je rends grâce à Dieu parce qu'on s'est toujours plaint que je viens ici seul. Je ne suis pas seul. Et je suis venu avec mon épouse qui est juste derrière. Que le Seigneur soit loué. Et avec nos enfants. Et j'aimerais aussi rendre grâce à Dieu pour ta présence. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Notre Dieu est vivant, il est glorieux, il est merveilleux. Vous savez, celui qui a créé la voiture, il a aussi donné le manuel d'utilisation. Comment on doit utiliser la voiture. Et peu importe qui tu es, quel que soit le nombre de millions que tu as acheté ta voiture, dès que tu te mets sur la voie, sur la route, tu ne peux pas conduire comme tu veux. Parce qu'il y a un code de la route. Donc ce n'est pas parce que ta voiture coûte plus cher que la voiture de tes riverains que tu vas vouloir conduire comme tu veux. Si tu conduis ta voiture comme tu veux, qu'est-ce qui va se passer? Assurément, tu vas occasionner des accidents et tu risques même de mourir. Donc, même si c'est toi-même qui l'as acheté avec ton argent, tu ne peux pas utiliser ta voiture comme tu veux. Tu dois obéir aux règles du code de la route, aux règles de la route. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras
mieux vivre et tu pourras protéger ta propre vie ainsi que la vie des autres. Il en est de même pour les produits pharmaceutiques, les médicaments. Peu importe la douleur que tu peux avoir quand tu achètes un produit à la pharmacie, tu dois suivre la posologie, sinon encore la notice. Ce n'est pas parce que tu as tellement mal à la tête, tu vas dire que je vais prendre 10 comprimés de paracétamol, tu risques de mourir. Parce qu'il y a une posologie, il y a une manière de prendre ces comprimés-là. Il en est de même aussi pour ta vie. Tu n'es pas venu au monde par hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Parce que la Bible dit que avant même que tu ne sois né, Dieu te connaissait déjà. Et bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre ta vie comme bon te semble. Tu ne peux pas faire ce que tu veux et oublier celui qui t'a créé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le monde a oublié pourquoi Dieu les a créés. Pourquoi Dieu a créé le monde. Les frères, les habitants de la terre ont oublié pourquoi est-ce qu'ils existent. Et le monde vit dans un désordre. On ne sait même pas comment est-ce qu'on peut réglementer cela. Aujourd'hui, il y a même certaines lois qui sont votées contre la volonté de Dieu dans plusieurs nations. L'homme veut créer son propre monde. L'homme veut créer sa propre société. L'homme veut créer sa propre société, son propre monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a renversé l'ordre de Dieu. C'est pour cela le thème de ce soir, c'est établir l'ordre divin. Que tu ne le veuilles ou pas, Dieu demeure Dieu. Le créateur du ciel, le créateur de l'univers, le créateur de la terre. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas au couteau que si tu mets le couteau sur ton corps, tu ne vas pas te blesser. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous enseigne clairement que c'est Dieu qui a créé l'univers, c'est Dieu qui a créé la terre. Les scientifiques parlent de la théorie du Big Bang, c'est-à-dire, selon les scientifiques, la Terre est apparue juste comme ça, pouf. Et ils disent que non, l'homme est le résultat de l'évolution. Bien aimé dans le Seigneur, toutes ces théories sont fausses. Pourquoi? Parce que depuis toujours, la chenille se transforme en papillon jusqu'à ce jour. Mais le chimpanzé qui s'est transformé en homme, aujourd'hui, il n'y a plus de chimpanzé qui se transforme en humain. Ça veut dire que cette théorie a un problème. Dieu montre clairement dans la Bible comment il a créé l'homme. Il a utilisé la poussière de la terre. Et aujourd'hui, lorsque on fait une étude comparative entre la poussière et le corps humain, on voit à peu près les mêmes composants organiques. Et il a été prouvé par la science que nous sommes constitués de la poussière. Nous sommes la poussière.
J'avais suivi un documentaire à TF1 qui parlait de cela, je crois en 2017, comme ça. Lorsque Dieu a créé le ciel, la terre, Dieu a créé l'univers, Dieu a créé l'homme. Dans Genèse 1, verset 26 à 28, la Bible dit ce qui suit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, lorsque Dieu a créé la terre, il a créé l'homme et la femme à son image, selon sa ressemblance. Tu n'es pas n'importe quelle créature. Dieu t'a créé à son image. Ce qui revient à dire que si on veut voir Dieu, on devrait te voir en principe. L'homme a reçu l'ordre de gérer la terre, de dominer sur tout ce qui est sur la terre. Mais nous connaissons tous l'histoire. Satan s'est invité dans l'histoire humaine très tôt. Et l'homme a désobéi à son créateur. L'homme a voulu vivre l'indépendance vers Dieu. Il ne voulait pas que Dieu le conduise encore. Au nom de la liberté, l'homme s'est écarté de la volonté de Dieu. Il a suivi la voie du serpent. Et la Bible dit dans Genèse 3, verset 23, et l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Dieu a chassé l'homme. Parce que l'homme n'était plus dans les dispositions d'être dans sa présence, d'être celui qui devrait gouverner la terre. C'est alors que le désordre est encore revenu dans l'univers. C'est alors que les choses ont changé dans la vie. Et imaginez-vous, le couple, celui que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, il a été le père du premier meurtrier sur la terre. Parce qu'il n'était plus dans la disposition, il n'était plus dans les dispositions dans lesquelles Dieu l'avait créé. Et c'est ainsi que le mal a commencé à remplir le cœur des humains. Jusqu'à ce que, la Bible nous dit même quelque part que Dieu s'était repenti d'avoir créé l'homme. Parce que le cœur de l'homme se penchait toujours vers le mal. Dieu avait regretté, mais pourquoi j'ai créé l'être humain? Pourtant, lorsque Dieu avait créé l'homme et la femme, Dieu vit que c'était très bon. Des années plus tard, Dieu a regretté pourquoi il a créé l'homme sur la terre. Et il avait décidé de détruire tous les humains. C'est alors qu'il y a eu un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu qu'on appelle Noé. Nous connaissons l'histoire de Noé. Dieu lui a dit de construire l'arche. Dieu a détruit la terre par les eaux du déluge, mais Dieu a préservé la vie de Noé et de ses enfants. Il a sauvé 8 personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu aime la race humaine. Dieu nous aime tellement. C'est pour cela qu'il nous a créés afin d'être dans sa présence.
Il nous a créés afin que sur la terre, qu'on puisse voir la vie de Dieu d'une manière pratique, d'une manière palpable, d'une manière claire. Mais malheureusement, les humains se sont comportés à l'encontre de la volonté de Dieu. Noé a été sauvé avec sa famille et la vie a repris son cours. Et plus tard encore, le désordre encore arrivé sur la terre. Parce que la race humaine a été infectée par le péché. Et déjà des années plus tard, on va nous parler du père Abraham. Dieu va faire alliance avec Abraham. Il va se construire une nation qui s'appelle aujourd'hui la nation d'Israël. Abraham a donné naissance à Isaac. Isaac a donné naissance à Jacob qui est Israël. Dieu a fait alliance avec Israël étant son peuple sur la terre. Et Dieu a commencé à marcher avec Israël sur la terre. Des années plus tard, Israël est allé en captivité, est allé en esclavage en Égypte. Dieu a suscité un homme qui s'appelle Moïse pour les sauver, pour les faire sortir de l'Égypte. Bien aimé, avant que le peuple d'Israël ne sorte de l'Égypte, ils ont vu des miracles extraordinaires. Ils ont vu la mer Rouge se séparer en deux. Ils ont marché dans la mer. Mais le lendemain, dès qu'ils sont allés de l'autre côté de la mer, le même peuple qui a vu des miracles en Égypte a commencé à regretter l'Égypte. Le même peuple qui a traversé la mer, qui avait pour objectif d'aller à Canaan. La majorité de ces hommes et de ces femmes qui ont traversé la mer ne sont pas arrivés à la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils ont regretté là d'où ils venaient. Ils n'ont pas cru en la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'être humain, j'ai l'habitude de dire que nous donnons parfois des mots de tête au Seigneur. Dieu a encore dit à Moïse, bon, maintenant vous allez faire le tabernacle. Le peuple, si le peuple pêche, ils vont venir dans le tabernacle, ils vont venir faire l'expiation des péchés. Ils sacrifiaient les boucs, ils sacrifiaient les taureaux, ils sacrifiaient beaucoup de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré cela, la terre était toujours dans le désordre. Jusqu'à ce que Dieu va dire, bon, mais comment je vais régler le problème de l'humanité? Il va décider que il va donner son fils unique. Jésus va venir sur la terre. Parce qu'il y avait tellement de désordre sur la terre. Et dans Luc 4, verset 18, regardez ce que Jésus va dire, la promesse qu'il va lire dans la parole de Dieu. Luc 4, 18 à 19, la Bible déclare ce qui suit. Bon, je vais lire depuis le verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Jésus va venir avec un message d'espoir. Et si tu es ici, quelle que soit ta situation, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur a oint le Christ pour t'annoncer une bonne nouvelle. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour
pour te délivrer. Il est venu pour publier une année de grâce. C'est-à-dire que si tu étais condamné, Jésus te libère de toute condamnation. Quelle que soit la puissance de l'ennemi, si tu es en Jésus bien-aimé, tu es délivré. Nous sommes délivrés par la puissance de Christ. Et lorsque Jésus est en train de marcher, pendant son ministère terrestre, il faisait des miracles. Il a fait beaucoup de miracles. Et parmi les miracles que Jésus a fait, un jour il a multiplié les pains. Lorsque Jésus a multiplié les pains et les poissons, le peuple d'Israël a mangé. Ils étaient rassasiés. Ils avaient pris la décision ce jour-là de faire de Jésus le roi en Israël. C'est-à-dire qu'ils voulaient faire un coup d'état contre Hérode. Et la Bible dit ce qui suit dans Jean 6, versets 14 à 15. Nous lisons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre pourquoi nous sommes en train de lire tous ces versets. Jean 6, versets 14 à 15. Écoutons ce que la parole de Dieu dit. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvrons une parenthèse ici. Si toi tu étais à la place de Jésus, si c'était moi à la place de Jésus, est-ce que tu n'allais pas dire que voici une bénédiction de Dieu? Chers serviteurs de Dieu, lorsque Dieu nous utilise, le peuple aura tendance à te donner la place qui n'est pas la tienne. Beaucoup de serviteurs sont tombés dans ce piège. Dieu les a utilisés d'une manière authentique. Et le peuple est venu les mettre sur une position dont Dieu n'avait pas dit qu'il devrait avoir. C'est ce que ce peuple a failli faire de Jésus. Ils voulaient faire de Jésus le roi parce qu'ils ont mangé le pain, ils ont mangé le poisson. Et ils ont commencé à chercher Jésus partout. Et plus tard, Jésus leur a dit, vous me cherchez parce que vous avez seulement mangé. Et ces mêmes personnes qui avaient mangé le pain, qui voulaient faire de lui le roi, ils l'ont abandonné. Ils l'ont laissé. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui un jour vont dire crucifiez-le. Les mêmes qui ont goûté au miracle de Dieu. Les mêmes qui ont vécu les prodiges du Seigneur. Ce sont les mêmes qui ont fait des déclarations extraordinaires. Lorsqu'on avait arrêté Jésus, regardez ce que le peuple avait dit. Dans Matthieu 27, verset 25. Dans Matthieu 27, verset 25, le peuple a dit une chose. Je ne sais pas qui les avait inspirés, mais je ne sais pas s'ils savaient ce qu'ils étaient en train de dire. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils étaient prêts à tuer Jésus jusqu'à accepter la responsabilité de sa mort. Et Jésus-Christ est mort. C'est ainsi que Jean va dire quelque part, la lumière est allée vers les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. La lumière est allée dans le monde ne l'a pas reçue. La lumière est allée chez les Israélites. Ils ne l'ont point reçue. Ils n'ont pas cru en sa parole. Ils l'ont rejeté. C'est ce que fait le monde aujourd'hui. Le monde a rejeté l'ordre divin. Le monde a rejeté Christ.
pas écouter parler de Jésus. Dès que vous commencez à prier, le monde ne veut pas que vous puissiez prier. Le monde est prêt à avoir un bar à côté de sa maison. Mais il ne veut pas voir l'église à côté de sa maison. Il va dire que l'église fait du bruit. Mais lui-même, quand il met la musique, les décibels font trembler le mur. Ça, il n'appelle pas ça bruit. Mais c'est lorsqu'on prie pour lui, qui dit qu'on est en train de faire le bruit. Le monde a rejeté Jésus. Le monde a rejeté l'ordre de Dieu. Bien-aimé, c'est malheureux. Comment est-ce que les êtres que Dieu a créés à son image ne font que désobéir, ne font que s'écarter de Dieu? Jean 1,9, disons ce que la Bible dit, jusqu'au verset 13. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le monde a rejeté la lumière qui est Jésus. Mais gloire soit rendue à Dieu, toi tu n'as pas rejeté la lumière. Voilà pourquoi tu es ici ce soir. Toi qui l'as reçu. La Bible dit qu'il t'a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. C'est-à-dire Dieu est devenu ton papa. Dieu est devenu ton géniteur. Dieu est devenu ton tuteur. Ta vie ne t'appartient plus, mais elle appartient à Jésus-Christ. Et quiconque cherche à te toucher, il touche la prunelle des yeux de Dieu. Personne ne peut pas permettre qu'on puisse toucher la prunelle de son œil. Même si tu aimes ton enfant, comment? Si l'enfant va mettre son doigt dans ton œil, tu ne seras jamais content. Tu vas pas dire non, mon enfant, je t'aime tellement que bon, tu peux faire ce que tu veux. Non. Nous sommes comme la prunelle de l'œil de Dieu. Là où tu es bien-aimé, tu dois savoir que toi qui as Jésus, une grâce particulière est sur toi. Amen. Mais malheureusement, le monde n'a pas cru. Et la Bible dit même que le monde entier est sous la puissance du malin. Dans 1 Jean 5, verset 19. Les humains ont préféré pour eux suivre Satan. Les humains préfèrent pour eux suivre le diable. Voilà pourquoi les gens se corrompent. Voilà pourquoi les gens vivent comme ils veulent. Nous vivons des temps difficiles. Aujourd'hui, quand tu es sérieux, on te fout à la porte. Le monde célèbre les personnes qui sont contre Dieu. Le monde célèbre la corruption. Le monde célèbre la prostitution. Le monde célèbre le vol. Le monde célèbre les anti-valeurs. C'est ce que Paul disait dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Il disait ce qui suit. Il dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux,
insensibles, déloyaux, ceux qui ne sont pas loyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. La Bible dit que les gens auront l'apparence de la piété. Ça veut dire quoi? On est dans le parler ici des chrétiens, des frères et des sœurs dans les églises. Ils vont faire semblant d'être saints, mais calomniateurs, déloyaux. Surtout la déloyauté. Aujourd'hui, tout le monde est devenu quelqu'un à l'église. Il suffit que quelqu'un connaisse 2 versets bibliques. Il est devenu super bishop. Et tout ce qui est shop là, c'est lui quoi. T'as polyshop, c'est pas trishop, quadrishop. Il n'écoute plus quelqu'un. Surtout que, je ne sais pas si vous avez dit la malchance ou la chance que nous avons avec les réseaux sociaux. Où vous voyez un fidèle est en train de recadrer son pasteur sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il commence à enseigner ceux qui l'ont enseigné. La déloyauté même dans la maison de Dieu. Les gens sont devenus, c'est-à-dire, il est plus ami à l'argent que ami de Dieu. Ils sont dans le mensonge, dans l'orgueil, dans la calomnie. Ce sont des ingrats, c'est-à-dire tu lui fais du bien. 5 ans plus tard, il te rend ce qu'on appelle la monnaie des singes. C'est tout comme si toi tu n'avais rien apporté dans sa vie. Bien-aimé, si c'est ton cas, réponds-toi. Il n'y a pas quelque chose de plus malheureux, de plus désastreux que de se rebeller contre son père spirituel. Peu importe ce que le père a fait, même si le père a eu tort, bien aimé, fais attention. Bien aimé, Saül voulait tuer David. Saül n'aimait pas David. Plusieurs fois, il a tenté de détruire la vie de David. Mais un jour, Dieu a permis à David d'avoir l'occasion d'achever Saül. Le serviteur David a dit, mais voilà que c'est Dieu lui-même qui a livré ton ennemi entre tes mains. David connaissait les principes de Dieu. Il a dit, loin de moi de porter main à loin de l'Éternel. La Bible dit que Dieu avait rejeté Saül. Mais David a continué à respecter Saül comme loin de l'Éternel. Pourtant, en ce moment-là, qui avait l'onction? C'est David qui avait l'onction. Il a compris ce que plusieurs jeunes comme moi aujourd'hui n'ont pas compris. Ce n'est pas parce que tu prêches la parole que tu es devenu plus grand que ton père. Non. Sois humble. C'est l'humilité qui précède la gloire. Ne cherche pas la gloire des hommes. C'est ce qui fait aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a la confusion. On a l'impression qu'il y a la confusion. On a l'impression que les fondements sont renversés. Bien-aimé, Dieu reste Dieu.
Dieu ne va pas laisser le désordre tout le temps. C'est pour cela qu'il a déjà pris le décret d'établir son ordre, de rétablir son ordre. Que tu ne le veuilles ou pas, Dieu va rétablir son ordre. Alors sois du bon côté. Parce que lorsque Dieu décide, si tu es du mauvais côté, c'est pas bon. Sois du côté de la vérité. Sois du côté de la lumière. Sois du côté de Jésus-Christ. Parce qu'il va revenir. Jésus va revenir. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas en ça que tu penses que c'est faux. Il va revenir. Il y a des gens qui disent, une fois j'étais en train de parler avec une de mes petites sœurs. Je lui disais, je vais venir voir la famille. Vous savez la réponse qu'elle m'a donnée? Elle m'a posé la question, est-ce le vrai retour? Mais c'est le retour de Jésus. J'ai dit, attends, tu me demandes si c'est le retour. J'ai dit, Jésus là même va revenir même plus vite que moi. Les gens pensent que parce que des années passent, alors que Jésus a dit qu'il va revenir, et ils pensent que ça fait longtemps. Bien aimé, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que tout est prévu. Même ta réaction là, c'est dans la Bible. C'est l'apôtre Pierre qui nous a dit ça. Il dit qu'il y aura des moqueurs qui viendront. Il m'a dit, mais depuis toujours on dit qu'il va revenir, il va revenir. Il n'est jamais revenu. Si tu as déjà pensé comme ça, c'est la preuve que Dieu savait que tu allais exister. C'est même la preuve qui montre qu'il va revenir. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Pierre va dire que les gens ne savent pas que devant Dieu 1000 ans sont comme un jour. Pendant que toi tu penses que ça fait 3000 ans ou 2000 ans, dans le monde spirituel ça ne fait que 2 ou 3 jours. C'est-à-dire que devant Dieu, nous ne vivons que des secondes ou des minutes. C'est pas parce que tu as fait 90 ans, 70 ans que tu penses que tu as vécu longtemps. La Bible dit que lorsque nous serons dans la majesté divine, celui qui aura 100 ans sera encore jeune. Mon père, il a 80 ans. Mon père biologique. Mais aujourd'hui, il arrive à marcher. Il marche doucement, doucement. Devant Dieu, il n'est même pas encore adolescent. C'est-à-dire chez Dieu, il n'a même pas un an en fait. Il a juste quelques minutes, quelques heures là, de vie. Bien aimé, lorsque Dieu dit qu'il va revenir, Jésus va revenir, c'est vrai. Si Jésus tarde, c'est parce qu'il veut que toi tu sois sauvé. Parce que lorsqu'il va revenir, bien aimé, il faut que tu sois de son camp. Pourquoi tu dois être de son camp? Parce qu'il nous a fait une promesse. Dans Jean 14, verset 1 à 3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus ne ment jamais. Toutes les religions de la terre sont d'accord avec le fait que Jésus c'est la vérité. Même ceux qui ne croient pas en lui, ils le considèrent quand même comme un grand maître. Ça veut dire que si tu considères, au moins il est comme un grand maître. Ça veut dire qu'il est plus que toi, non? Même Mohammed, dans le Coran, il a témoigné de Jésus.
Jésus est la vérité. Il a dit, il s'en va nous préparer une place. Et il va revenir. Quand il reviendra, il ne reviendra pas pour sauver les hommes. Il est déjà venu pour nous sauver. Il est déjà mort sur la croix. Le sang de Jésus a coulé pour tout le monde. Le sang de Jésus a coulé même pour toi qui ne me crois pas. Même pour le plus grand sorcier de la terre. Jésus est mort pour lui avant sa naissance. Lorsqu'il va revenir, il ne reviendra pas comme le sauveur. Il reviendra comme un juge. Mais gloire à Dieu pour toi qui l'as reçu. Si tu es en Jésus, tu ne vas pas subir le jugement. Mais qu'on ne le veuille ou pas, l'ordre sera rétabli. Et l'ordre de l'Éternel doit être établi. Et nous qui sommes les enfants du royaume, nous devons marcher dans l'autorité du Christ. C'est-à-dire là où il n'y a pas l'ordre divin, ta présence doit ramener l'ordre divin. Cela, bon, j'aurai le temps de vous dire ce que cela veut dire. Ta présence doit ramener l'ordre, bien-aimé. Cela veut dire quoi? Si ta famille est remplie de sorciers, parce que toi tu as reçu Jésus-Christ, le règne de la sorcellerie doit s'arrêter au nom de Jésus. Parce que tu es là. Tu es le représentant de l'Éternel des armées. Tu es l'ambassadeur de Christ sur la terre. Donc il n'y a aucune raison que la sorcellerie continue à avoir de l'ampleur dans ta famille. Ça veut dire que lorsque tu es dans le quartier, la Bible dit que tu es la lumière du quartier. L'ordre de l'Éternel doit régner. Regardez d'abord ce que Jésus viendra faire avant de poursuivre et de terminer. Nous sommes faire la fin de notre message. Apocalypse 20, verset 10 à 15. Regardons ce que le Seigneur va faire quand il va revenir. Apocalypse 20. Nous le lisons rapidement. Le verset 10 au verset 15. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les tongs de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les tongs de feu. C'est la seconde mort, les tongs de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les tongs de feu. Amen. Quand Jésus va revenir, il ne va pas revenir pour dire « Croyez en moi ». Non. Le temps de croire en Jésus, c'est maintenant. Quand il va vers la première des choses, c'est Satan. Satan va d'abord en enfer, il va le jeter. Comme toi, tu as tellement séduit les gens sur la terre, bon, Satan sait qu'il ira en enfer. Si toi, tu ne le sais pas, le diable sait qu'il ira en enfer. Voilà, ne suis pas ce que le monde te présente. Le monde te présente juste des choses qui vont périr. Le monde va te faire croire que cet homme-là, c'est le plus bel homme de l'univers. Que c'est lui qui va t'aider dans ta vie, qui va embellir ta vie. Lorsque tu vas te mettre avec cet homme, tu vas te rendre compte que c'était le cousin de Satan. Il va détruire ta vie. Aujourd'hui, plusieurs jeunes sœurs, plusieurs jeunes frères ont le cœur brisé. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi la voie du monde.
Quand Jésus reviendra, il va venir rétablir l'ordre. La Bible dit que même la terre et le ciel vont s'enfuir quand on va le voir. Parce qu'il n'y aura plus de place pour cette terre souillée. Bien-aimé, quand Jésus va venir, tous les démons seront en enfer. Même la mort va être jetée dans l'enfer. La Bible dit qu'il va juger les hommes avec des livres. C'est-à-dire chaque action que nous faisons sur la terre est notée dans le livre de Dieu. Et ce jour-là, la Bible dit qu'il y aura des grincements des dents. Il y aura des pleurs. Vous savez, on a dit, avant même de jeter Satan, on a déjà jeté qu'il est le faux prophète. Oh, le faux prophète, il n'est pas dans le monde, il est dans l'église, le faux prophète. Faites attention les amis. Il y a des vrais prophètes. Votre pasteur c'est un vrai prophète. Dieu me l'a attesté. Voilà, moi je l'appelle prophète. Vous l'appelez pasteur, moi je l'appelle prophète. Alléluia. Mais il y a aussi beaucoup de faux aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ne furent pas trouvés dans le livre de vie furent jetés dans les tongs de feu. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. C'est-à-dire les personnes qui disent non, il est mort, que son âme repose en paix. Beaucoup des âmes ne reposent pas en paix. S'il n'est pas mort avec Jésus dans le Seigneur, son âme ne peut pas se reposer en paix. Mais lorsque Dieu va juger le monde, et c'est là qu'il va faire quelque chose d'extraordinaire. Dans Apocalypse 21, du verset 1 au verset 8, la Bible dit ce qui suit. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Oh Jésus. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le tongs ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Bien-aimés, voici la meilleure promesse que nous tenons. Voici la meilleure promesse que nous avons auprès du Seigneur. Nous savons que Jésus ne peut pas mentir.
Lorsque tu t'attaches à lui, il dit, celui qui a soif, c'est la première condition pour entrer dans l'ordre divin. La soif de Jésus. Lorsque tu as soif de l'établissement de l'ordre de Dieu, c'est-à-dire tu ne veux pas voir le mal régner. Tu veux que le règne de Christ puisse s'établir partout où tu te trouves. Dieu dit, lorsqu'il voit cela en toi, il va mettre en toi des sources de la vie. Ça veut dire quoi? Tu vas devenir une source de bénédiction. Par toi, les gens seront sauvés. Par toi, les gens vont revenir à la vie. Parce que Dieu va utiliser ta bouche. Lorsque tu l'auras ouverte, les âmes seront sauvées. Les captifs seront délivrés. Les aveugles vont voir. Parce que Dieu va t'utiliser. Il dit, celui qui a soif, lorsqu'il voit cette soif en toi, bien-aimé, quand tu rentres chez toi à la maison, tu es une autre personne. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Jésus revient bientôt. Mais avant qu'il ne revienne, il a encore un peuple qui est en train de souffrir entre les mains de Satan. Satan a tenu captif beaucoup de gens. Il y a des pasteurs qui sont en train de boire la boisson dans un bar maintenant. Il y a des apôtres qui sont en train de coucher avec les prostituées. Dieu doit les sauver. Et qui il va utiliser? C'est toi, bien-aimé. C'est moi, bien-aimé. C'est pour cela Paul va dire, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bien-aimé, lorsque tu proclames l'évangile, tu vas arracher les âmes du danger. Tu vas dépeupler l'enfer. Les âmes vont entrer dans la présence de Dieu. Tu seras un distributeur de la vie éternelle. Tu seras un distributeur agréé. Juste au coin ici, il y a une boutique on écrit distributeur agréé de Canal+. Tu seras un distributeur agréé de la vie éternelle sur la terre. Dieu va t'utiliser. Tu seras un point de contact entre Dieu et les humains. Qui que tu sois, ne doute point. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Parce que tu as cru en lui. Il fera de toi son ambassade sur la terre. Aucun démon ne pourra te toucher. Aucun démon ne pourra toucher tous ceux qui seront autour de toi. Même ta famille sera préservée parce que toi tu es vivant. Oh Seigneur, est-ce que tu comprends cela? Voilà pourquoi je disais que cet ordre de Dieu va s'établir sur la terre en commençant par toi. En commençant par toi. N'aie point peur de dire aux gens Jésus t'aime. N'aie point peur de dire aux gens Jésus veut te sauver. N'aie point honte de dire aux gens donne ta vie à Jésus. Quand tu le feras, tu seras surpris que Dieu sera en train de t'utiliser. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ordre de Dieu sera établi par toi. Dès ce soir, tu peux commencer. Tu peux arrêter tout ton vol de la sorcellerie. Si tu es dans ta maison, tu dis ce soir, aucun sorcier ne va sortir. Si tu crois en cette parole, aucun sorcier ne sortira. Et les âmes seront préservées. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Jésus dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Ton problème, c'est que tu as le pouvoir, mais tu ignores ce pouvoir. Tu as le pouvoir, mais tu n'utilises pas ce pouvoir. Bien aimé, s'il y a élection et on te vote, élection présidentielle par exemple, si on vient te voter, on t'élu,
Tu deviens le président de la République. Tu deviens le chef. Or, la Bible dit, Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde. C'est-à-dire, il nous a donné l'autorité. Lorsque tu es en Christ, aucun démon ne peut te stopper. Bien-aimé, l'ordre commence par la maison de l'Éternel. Tu es la représentation divine sur la terre. Tu es le représentant légal de Jésus sur la terre. Alors, comment est-ce que tu dois maintenant vivre? C'est par là que nous allons terminer. Comment tu peux vivre en tant que représentant légal de Dieu sur la terre? Colossiens 3, verset 1. Tu peux lire jusqu'au verset 17 à la maison, mais on va juste lire jusqu'au verset 4 ici. Écoute ce que Dieu te dit. Écoute, bien-aimé, la parole du Seigneur. Écoute ce que toi tu dois maintenant faire. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Et si vous lisez le reste, on nous apprend à vivre dans la sanctification. Tu dois marcher avec Jésus. Quand les gens te voient, les gens doivent voir les traces de Jésus-Christ en toi. Ne cherche pas à te vanter, ne cherche pas à être orgueilleux. Marche sur les pas de Jésus. Et lorsque tu marches avec Christ, il va t'élever sur la terre. Il va t'élever ici sur la terre. En fait, tu vas commencer à vivre les prémices du ciel ici sur la terre. Parce que c'est pas les chants. Avant d'aller chanter, on répète d'abord, on fait une répétition. Non? Avant d'aller au ciel, tu vas d'abord répéter, faire les répétitions du ciel sur la terre. Mais oui, il faut que tu te rendes compte, il faut que tu attestes que ce que la parole de Dieu a dit, c'est vrai. Ta vie doit démontrer le fruit de l'esprit en abondance. On doit voir en toi les œuvres de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que tu dois t'affectionner aux choses qui concernent Jésus. Lorsque tu t'affectionnes aux choses d'en haut, tu vas voir que les marchés vont venir vers toi. Tu ne feras plus assez d'efforts pour trouver le bon plan, le bon business. Tu sauras là où il faut investir. Parce que Dieu va te diriger. Le Saint-Esprit va te conduire dans toute la vérité. Et toi, ton rôle, c'est quoi? Obéir à Dieu. Marcher dans la sanctification. Témoigner de Jésus-Christ. Ton rôle, c'est quoi? Je vais le répéter. Obéir à Dieu. Marcher à la sanctification. Et témoigner de Jésus-Christ. Si tu fais ces choses, rien ne va résister à toi sur cette terre. Je n'ai pas dit que tu n'auras pas de défis, tu n'auras pas de challenges. Les défis seront là. Les combats seront là. Mais tu seras toujours. Tu ne seras pas seulement vainqueur, mais tu seras plus que vainqueur. C'est-à-dire, tu n'es pas un champion. Mais tu es plus qu'un champion en Jésus-Christ. Parce que tous les champions sont détrônés. Vous connaissez un seul boxeur qui a été champion depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui? Les champions sont toujours détrônés. Mais les plus que vainqueurs, qui viendra détrôner un plus que vainqueur? C'est-à-dire, en Jésus, nous sommes plus que des champions. C'est-à-dire, il nous a donné un niveau que la terre ne peut pas vraiment noter. Voilà pourquoi les chrétiens dérangent le monde. Si tu es un chrétien, tu n'as pas encore dérangé le règne de la sorcellerie dans ta maison, va te repentir, tu n'es pas encore chrétien.
Les chrétiens dérangent le monde des ténèbres. Parce que la lumière ne peut pas se battre avec les ténèbres. Est-ce qu'on a besoin de faire des imprécations avant que ces ampoules-là ne s'allument? Tu vas sur l'interrupteur, tac, ça s'allume. Et s'il y avait le noir ici, le noir disparaît. C'est si simple que ça. Tu es la lumière du monde. Et plus que ça, tu es le sel de la terre. Obéis à Dieu, vis dans la sanctification et témoigne Jésus-Christ. C'est ainsi que l'ordre de l'Éternel sera établi. Parce que Jésus a dit, et cet évangile sera prêché partout. Après quoi viendra la fin. Ceux qui sont en train de retarder l'ordre de Dieu, ce n'est pas le monde, c'est nous les enfants de Dieu. C'est nous les enfants de Dieu qui retardons la venue de Jésus. Parce qu'il a dit que la condition pour que la fin arrive, il faut que le témoignage parte loin. Alors commence à témoigner Jésus. Nous allons nous lever, nous allons rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu peux te lever, bien-aimé? Il est merveilleux, notre Dieu. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, oh, majesté, tu m'élèves. Alléluia. Je célèbre ta victoire, ton règne, son autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Alléluia. Tous les anges ensemble acclament la beauté de ton saint nom. Je te gloire. Élève ton nom, bien-aimé, je t'adore. Adore le Dieu tout-puissant, son nom. Ta puissance, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Il est digne de recevoir la louange, bien-aimé. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier acclame la beauté de ton saint nom. Bien-aimé, tu vas commencer à dire merci à Jésus pour sa grâce. Tu vas dire à Dieu merci parce qu'il t'a sauvé. Tu as dit, Seigneur, merci parce que je t'ai donné ma vie. Toi qui as reçu Jésus dans ta vie, il est présent en toi. Tu as de l'espérance. Quand il reviendra, bien-aimé, tu seras avec lui. La Bible dit que lorsqu'il va revenir, les morts en Christ
ressusciterons premièrement. Et nous, les vivants, nous serons enlevés à sa rencontre les airs. Bien-aimé, c'est une parole de consolation. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a sauvé. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te célébrons, Jésus. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta vie en nous. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci pour ta grâce. Oh, que tu es merveilleux. Alléluia. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Alléluia. Le roi fait son entrée. Oh, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Proclame-le encore. Le roi fait son entrée dans ta famille. Alléluia. Oh, son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Oh oui, le roi fait son entrée dans ce quartier. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh oui, le roi fait son entrée dans ma maison. Le roi, il fait son entrée. Son entrée. Aïe, 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 aïe. Et quel est beau Santama. Aïe, 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 aïe. Oh oui, le roi, il fait son entrée dans mon bureau. Il fait son entrée. Mais dans mon entreprise. Aïe, aïe, aïe. Il fait son entrée. Oh oui, le roi fait son entrée dans mon pays, le Bénin. Il fait son entrée. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Nous allons proclamer son règne. Nous proclamons son nom. Le roi fait son entrée dans mon pays, le Bénin. Le roi, il fait son entrée dans cette nation. Dans cette nation. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée dans mon village. Il fait son entrée. Amen. Aïe, 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 aïe. Oh oui, il fait son entrée. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Amen. Commencer à parler comme cela. Que le roi fasse son entrée dans ta famille. Que tout règne de la sorcellerie s'arrête maintenant au nom de Jésus. Que le roi fasse son entrée dans ta vie. Que tout règne de la maladie s'arrête maintenant au nom de Jésus. Que le roi fasse son entrée dans la nation. Que tout règne de l'ennemi se taise au nom de Jésus. Élève ta voix et prie maintenant. Oui, Seigneur, fais ton entrée. Il fait son entrée, bien-aimé. Il fait son entrée. Le règne des ténèbres s'arrête maintenant au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta grâce. Agis puissamment. Utilise tes enfants, Jésus. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus. Béni soit ton nom, ô Père éternel. Tu es merveilleux, Seigneur. Le roi, il fait son entrée. Aïe, aïe, aïe.
établisse son règne, qu'il établisse l'ordre dans ta vie, qu'il établisse son ordre dans ta santé, que tout ce qui empêche ton corps d'être en bonne santé disparaisse maintenant au nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent et que le nom de Jésus seul puisse régner dans ta vie. Que le Dieu Tout-Puissant, qu'il établisse son règne dans ton entreprise, que toutes tes entreprises avancent au nom de Jésus, que rien ne fasse obstacle à ta personne au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant établisse son règne dans cette assemblée, que rien ne résiste à cette assemblée au nom de Jésus. Que les âmes viennent de loin, viennent adorer Dieu dans cette assemblée. Que toute personne qui met pied dans cette assemblée trouve la solution à son problème, trouve la guérison à sa maladie. Qu'aucune maladie ne résiste à cette assemblée. Au nom de Jésus. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il y ait que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Tous les autres noms disparaissent. Disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Tous les autres Alléluia. disparaissent. Oh! Les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans notre vie. Que ton règne, Seigneur, vienne dans nos vies. Que ton règne s'établisse dans nos vies. Merci parce que tu nous as sauvés, Seigneur. Merci pour le salut, Seigneur, de notre âme. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci pour les dons et les talents que tu déverses en ces lieux. Merci pour les ministères que tu déverses en ces lieux. Merci pour le fruit de l'Esprit en abondance que tu déverses en ces lieux. Tu bénis ton peuple, Jésus. Reçois toute la gloire, Père. Sois élevé, sois magnifié. Merci pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur soit loué. Acclame le Seigneur pour la vie de son serviteur. Alléluia. Quelle bénédiction. Amen. Alléluia. C'est un privilège d'être là ce soir. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu vas commencer encore par rendre grâce au Seigneur pour la vie de son serviteur. Nous sommes bénis d'avoir également son épouse au milieu de nous. Et tu vas bénir le Seigneur pour leur vie. Ils attendent des choses. Et le Seigneur va leur donner cela. Que
Que le Seigneur les bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse leur cœur à le servir jour après jour. Dans la simplicité de cœur. C'est un homme que j'aime beaucoup. Parce qu'il est simple. Et qu'il aime être sérieux avec Dieu. Et depuis que je l'ai connu, il n'a pas changé dans sa simplicité. Et le Dieu que nous adorons est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui récompense ceux qui le servent avec crainte. Alors je voudrais que tu élèves la voix et que tu pries pour le pasteur. Prie pour lui. Prie pour son épouse. Déclare une parole sur sa vie et sur la vie de son épouse, sur leurs enfants. Alors que tu les bénis, Dieu te bénira. Alors que tu as de l'estime pour des gens qui servent Dieu et que tu les bénis, le Seigneur te bénira. Le Seigneur te bénira. Parce qu'aujourd'hui, on estime les stars, ceux qui chantent, ceux qui font ce qu'ils veulent de leur vie. On a de l'estime pour les femmes dénudées. Mais on n'a pas de l'estime pour ceux qui servent Dieu avec crainte et tremblement. Et nous allons reprendre cette habitude et honorer ceux qui servent le Seigneur comme il se doit. Et Dieu t'appelle aussi à le servir comme nous l'avons entendu ce soir et à témoigner, à devenir un serviteur obéissant qui marche dans la crainte, qui soupire chaque jour après le retour de son maître, qui a la tâche et qui dit dans son cœur, mon maître reviendra bientôt. Qu'on le méprise, qu'on l'insulte, qu'on banalise ce qu'il fait, lui il suit les ordres de son maître et il attend la récompense de son maître. Je voudrais que tu pries cette prière ce soir. Donne-moi la grâce d'être à la tâche lorsque tu reviendras. Donne-moi la grâce alors que nous clôturons cette série sur l'ordre divin. Donne-moi la grâce de mettre l'ordre dans ma vie, Seigneur. De mettre l'ordre, de mettre la pureté, de mettre l'obéissance, de mettre l'humilité, de mettre le zèle, la passion pour Christ, l'amour pour Dieu comme ma priorité et la priorité des priorités dans mon cœur. Merci Seigneur parce que tu m'as soutenu et tu m'as gardé. Dans le nom de Jésus nous avons prié. Acclame le Seigneur. J'honore la présence de mon papa, de notre père, le pasteur. Que Dieu bénisse abondamment. Il nous a fait la surprise d'être là. Il ne m'a pas dit. Il m'a fait la surprise. Il m'a dit ça, qu'il va me faire des surprises de temps en temps. Et vraiment, je suis tellement heureux. C'est vraiment une bénédiction de l'avoir dans ma vie. Amen. Acclamez le Seigneur encore pour ça. J'honore la présence de l'épouse de notre pasteur. C'est une grâce de vous avoir. Amen. Chaque fois on dit, pasteur, tu viens sans ton épouse. Et aujourd'hui, on a la grâce de l'avoir. Vraiment acclamer le Seigneur pour ça. Amen, amen. Que Dieu bénisse abondamment, très abondamment. C'est vraiment bénédiction d'être dans sa présence. Et je voudrais que nous nous levons, que nous puissions chanter un chant de joie, de réjouissance. Alléluia. Amen.
Tu es bon, si magnifique. Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es excellent. Dieu, tu es bon.
Amen. Dans cette joie, tu vas parler à Dieu. Tu es venu et tu n'as pas encore peut-être dit ton cœur au Seigneur Jésus. Alors que tu crois qu'il est capable de tout. Dis-lui, Papa, je suis venu ce soir. J'ai quelque chose dans mon cœur. J'ai un fardeau sur moi. Je veux déposer ce fardeau-là avant de partir. Je ne veux pas que ce fardeau soit encore sur ma tête. Un fardeau de misère, un fardeau de haine, un fardeau de maladie, un fardeau de douleur qui ne fait que s'accentuer. Tu vas dire, je dépose ce fardeau. Je crois en toi. Tu peux le faire. Il guérit encore aujourd'hui. Il guérit, il libère. Non à ce fardeau. Refuse ce fardeau. Refuse cette douleur. Dis papa. Je ne repars pas. Tu feras le miracle. Tu enverras ta main. Cette main me délivrera. Me délivrera, me libérera des chaînes, du poisson. On a mis un venin peut-être dans ton corps. Une parole qui devient du venin dans ton cœur.
qui devient un venin en toi. Dieu va enlever ce venin-là. Dieu va enlever ce poison-là. Et ta santé sera restaurée. Ta santé émotionnelle. Ton corps, tes os, tes nerfs seront restaurés. On a mis une puissance dans ta maison pour te mettre dans la pauvreté et dans le manque. Tu vas refuser cela. Dis mon papa a tout. Il peut tout. Il peut tout. Il peut tout me donner. Donc je l'attends. Je l'attendrai jusqu'au bout. Ah, tu as besoin d'une onction spéciale, une grâce spéciale, une onction de sagesse, une onction de puissance, une onction qui débloque les choses qui étaient bloquées. Dieu fait régner cette onction sur toi. Dieu fait déposer cette onction sur toi. Ah, gloire à Jésus. Parce qu'il est en train d'œuvrer. Il est en train de délivrer. Il est en train de restaurer. Il est en train de relever. Il est en train de rebâtir. Et il est en train de terrasser. Ceux-là qui se sont érigés en montagne devant toi, c'est leur temps d'être écrasé. Et toi tu vas passer. Dieu va combler les vallées. Il va détruire les montagnes. Il va te faire passer. Il va te faire passer. Rien ne t'arrêtera. Et tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Et tu feras de grandes choses pour l'Éternel. Dieu nous l'a dit. Nous ne mourrons pas avant notre temps. Nous allons raconter les merveilles de l'Éternel. Celui qui a été particulièrement enrichissant pour nous. Week-end prophétique. Même quand les gens autour de toi, les chrétiens, les frères, que tu appelles frères, peut-être te font du mal. Mais Dieu, il a un plan. Il a un plan. Il nous a dit à la veillée, il ne peut jamais nous oublier. Même si une femme oublie celle et puis l'enfant qu'elle allait, il ne peut pas nous oublier. Car il a gravé nos noms dans ses mains. Que cela soit ainsi pour toi. Dans cette grâce et dans cette attente, que Dieu t'enrichisse et te garde dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour finir. Et après la prière, ce que tu as réservé, donner à Dieu, tu vas le donner. Donner à Dieu. C'est vrai que cette année, je vais faire l'enseignement sur les dons et la bénédiction qui accompagne les dons. Faisons une alliance avec Dieu. Même pas le peu que nous avons. Dieu n'a pas besoin forcément que tu ailles à chercher les millions que tu n'as pas pour lui donner. Mais c'est ce que tu as, que tu lui donnes de ton cœur. Sans mentir à quelqu'un. Ton cœur. Donc, que le Seigneur te bénisse. Je vais demander à notre papa de prier pour nous. Va confier notre retour entre les mains du Seigneur. Regarde le Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous sommes très reconnaissants envers toi. Tu nous as rassemblés ce soir en ta présence magnifique et glorieuse pour pouvoir, le Seigneur éternel, t'apporter notre adoration
être à l'écoute de ta parole, de ta voix puissante, pour nous rassurer encore et nous dire, ô éternel Dieu des armées, tout ce que tu nous as déjà dit. Tu es le Dieu qui fait des rappels. Tu es le Dieu qui répète, parce que tu es un pédagogue. Alors, Seigneur éternel, nous voulons te dire merci, parce que tout le monde que tu as créé, ô éternel, est à ton image. Toi-même, tu es un Dieu ordonné, un Dieu discipliné. Seigneur, et les galaxies que tu as créées dans tout l'univers, Seigneur, sont classées de manière magnifique. Les milliards de galaxies, la Terre aussi. Seigneur, tu as tout fait de manière merveilleuse. Et tu as créé l'homme, Seigneur éternel, à ton image pour être, Seigneur, le gouverneur de tout ce que tu as créé. Mais voici, Seigneur, comme nous avons lu dans ta parole, tu es Dieu. Tout ce que l'ennemi fait, tu peux le déprogrammer. Alors tu as tout rétabli. Et ce soir, tu nous rappelles encore que tu veux, Père éternel, rétablir l'ordre divin. Seigneur, que cet ordre divin soit rétabli d'abord dans nos vies. Rétablis-le dans nos vies. Rétablis-le dans nos foyers. Rétablis-le dans nos maisons. Rétablis-le, Seigneur, à travers, ô Seigneur, nous, dans toutes les sphères de la vie dans ce monde. Nous voulons être présents, Seigneur, dans les médias. Nous voulons être présents dans les institutions chrétiennes. Nous voulons être présents, Seigneur, dans l'industrie et dans le commerce. Nous voulons être présents, Seigneur éternel, dans tous les secteurs, dans les familles, partout. Nous voulons manifester ta présence. Puisque tu nous dis que ton règne vienne. Seigneur, tu veux que ce règne soit établi ici. Lorsque toi tu étais là, nous voulons, Seigneur, être vraiment la manifestation de ce règne. Notre présence dans nos quartiers, dans tous les secteurs de la vie, dans la politique, dans tout le monde entier, nous voulons être présents pour dire ce que tu dis, pour établir l'ordre qui est dérangé. Seigneur, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Dit ta parole. Alors notre Dieu, nous prions que nous soyons des instruments que tu peux utiliser efficacement pour rétablir ce temps. Seigneur, nous voulons t'obéir, nous voulons faire ta volonté, nous voulons marcher en nouveauté de vie par l'Esprit. Et nous voulons, Seigneur, témoigner que toi, Jésus, es Seigneur. Merci pour ta fidélité, merci pour ta parole toute puissante et efficace qui a retenti du haut de la chair. Que l'honneur et la gloire, la force et la puissance, la reconnaissance et la gratitude, la magnificence et l'éclat soient rendus à ton nom. Père Saint, merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous ce soir. Seigneur, les choses invisibles, les guérisons que tu as opérées, les délivrances que tu as opérées, les miracles que tu as opérés, les prodiges qui se sont accomplis, Seigneur, et les prophéties qui ont été proclamées, Seigneur éternel, tout ce que nous avons reçu, permet que nous restions fermes dans ce que tu as dit, et que, Seigneur, nous le proclamions jour et nuit. Père, merci de nous donner de partir dans cette espérance. Et maintenant, Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient abondamment répandus sur chacun, sur tous, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur.